j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se fait une vidéo swap que j'ai faite en collaboration, est-ce qu'on peut dire ça? Grâce à une autre créatrice de contenu qui s'appelle Stéphanie et qui a une chaîne YouTube qui s'appelle Journal d'une femme moderne et spirituelle. Donc allez voir parce qu'elle parle de développement personnel, de lecture et tout, de parfum. Donc elle propose pas mal de choses. C'est une petite chaîne, mais c'est bien d'aller encourager les copines. Et elle a aussi un Instagram qui s'appelle Steph@treasurebox. Et donc du coup elle m'a contactée et elle m'a dit est-ce que ça te dirait qu'on fasse un swap de parfum? Je t'envoie des échantillons, tu m'envoies des échantillons et on teste. Et moi je me suis dit bah écoutez, pourquoi pas, ça peut être rigolo. Alors elle m'a envoyé des échantillons super tôt en décembre, mais comme j'étais malade, je me suis dit ça sert à rien de tester des parfums que j'ai jamais sentis de ma vie si j'ai le nez comme une patate. Et voilà, et puis avec la grossesse et tout, voilà, j'ai moins de temps et d'énergie que ce que je voudrais. Mais c'est pas grave. Donc voilà les amis, on va se faire un petit swap de parfum. J'ai pas senti depuis qu'elle m'a envoyé les parfums ce qu'elle m'a envoyé. Hein. Et donc du coup on va découvrir ça ensemble. Alors la patience, hein, franchement les amis, elle m'a fait des petits flacons, des petits décantes, trop mignons, avec les petites étiquettes. Après pour chaque parfum, j'ai un petit papier avec les notes et tout, donc vraiment la patience les amis, hein, vraiment bravo, vraiment Stéphanie, merci. Moi j'ai pas fait autant de choses. J'ai mis le parfum, j'ai mis le nom, j'ai mis tirage sur Fragrantica à regarder. Voilà. Non mais après je fais quand je vous envoie des comptes, je fais des beaux petits paquets hein. Mais là franchement j'ai voilà, un peu la flemme. Mais pardon. Donc du coup là les amis on va voir un petit peu ensemble ce qu'elle m'a préparé. Et je vous donne mes avis sur des parfums que j'ai pas forcément déjà sentis. Des fois oui, des fois non, on verra, on va découvrir ensemble. Et j'espère que c'est une vidéo qui va vous amuser, qui va vous divertir et peut-être que vous apprendrez aussi des choses. Donc tant qu'à faire, on espère. Hein. Donc si c'est quelque chose qui vous intéresse, ben, regardez la vidéo avec moi. Abonnez-vous, likez, allez voir sa chaîne, mettez-moi un commentaire et puis on est parti les amis, bienvenue si vous découvrez, je m'appelle Olivia, on parle de parfum, ici on rigole et puis c'est la détente ce soir, je bois mon petit thé et je fais du slurp, je sais pas trop mais un peu quand même. Alors, parfum numéro 1, est-ce que j'ai des oreillers qui n'ont pas été contaminés avec mes derniers tests parfumés? Soit, c'est bon. Alors parfum numéro 1, on va voir ce que c'est. Alors ça c'est un truc qui me semble fruité, un petit peu frais. Ouh, ça me plaît, c'est pas mal ça. Il y a, je dirais presque il y a un côté un peu fruit. Je pense, le truc c'est que c'est possible aussi que ça se mélange avec mes odeurs d'oreiller. Hein. Il y a un truc fruité, un peu limite un peu pineapple, ananas. Un peu aquatique aussi, un peu exotique. Hein. Il y a un petit côté un peu exotique. Un petit frais exotique. Moi, c'est... Ouais, c'est pas mal, ça me bien, ça. Qu'est-ce que c'est? Alors, elle me dit... Peut-être qu'il n'y a rien du tout. Hein. Ah! Non. Je dis pas trop n'importe quoi. Ça s'appelle Grenade pétillante de Jeanne en Provence. Et on nous parle de mandarine, de pivoine, de bourgeon de cassis, de grenade, de rose, de gardénia. Donc non, il n'y a pas de pineapple. Hein. Il y a de musc, du patchouli et du bois de santal. Et vous savez quoi? C'est pas mal. Alors, Jeanne en Provence, je pense, les amis, que c'est Jeanne Arthès. En fait, d'ailleurs, pour la petite blague, j'ai un des coachs de CrossFit qui coach là où je fais du CrossFit, hein. Enfin je faisais. Sa copine en fait elle est designer de flacons chez Jeanne Arthès. Et je vais quand même regarder Jeanne. Et en fait leurs locaux sont à Grasse, pas comme d'habitude. Hein. Et en fait il m'expliquait que les produits Jeanne Arthès, tout ce qui est pour le corps et tout, en fait, c'est vachement bien, et que tout ce qui est produit crème pour le visage et tout, c'est vachement bien. Donc Jeanne en Provence, je pense pas que ce soit la même chose que Jeanne Arthès. Jeanne en Provence, et bon voilà, écoutez, en tout cas Jeanne Arthès, c'est à côté de l'hôpital de Grasse. C'est là où bébé va naître très prochainement. Donc voilà, Jeanne en Provence, écoutez, c'est sympathique. En tout cas, l'ouverture est agréable. Effectivement, maintenant, je sais aussi un peu. Je perçois un peu ce côté rose pivoine. Vous savez que le côté rose pivoine, c'est un accord que j'aime bien.
J'aime bien la rose quand elle est associée à du musc aussi. J'aime moins le combo rose patchouli parce que je trouve que le patchouli va donner un côté un peu fort au parfum. Rose pivoine j'aime bien et non c'est joli. Alors c'est vrai qu'il y a un petit peu de oui, du patchouli dedans mais il sent pas tant que ça. Grenade pétillante, écoutez. Si vous voulez un truc assez léger, assez fruité, assez fun, si vous aimez la rose, ça peut vous plaire. À mon avis, c'est pas un parfum qui doit être en très très gros budget. C'est plaisant. C'est ce que j'achèterais? Non, je pense pas. Mais ça en petit parfum du jour pour me faire du bien au moral, vous voyez. Ouais, non, c'est pas mal. On aime bien le petit truc Jam en Provence. On valide. Attendez, je vais faire un petit sachet et je vais mettre ce que... J'essaie de m'organiser, les amis. Je m'organise. Dès que je suis bientôt une future maman, la dernière fois, je rigolais de moi parce que j'étais en train de reprendre mes leggings de sport et de recoudre mes leggings de sport. Je me dis, ça y est, j'ai passé un cap, les amis. J'ai passé un cap. Alors, parfum numéro 2. Qu'est-ce que cela? Oula, il y a quelque chose de pas utilisable. Oui, là, c'est bien. Alors, là aussi, là, on est parti sur un truc assez fruité, assez gourmand, un gourmand fruité. Je dirais qu'il y a de la poire. Ça j'aime bien, enfin c'est pas mal ça. Il y a une poire gourmande qui est bien. Alors il est fruité et il doit y avoir de la vanille là-dedans aussi. Ça me... Il y a quoi là-dedans? Tea Time à Paris Pavlova. Bon, il n'y a pas de poire, il y a de la pomme. Bon, je suis mauvaise. Franchement aujourd'hui je suis trop mauvaise. Mais bon, la pomme, la poire en parfumerie, là, ça... Hein, ça c'est pas mal. Il y a du toffee, de la fraise, de la pomme. Clairement, vous le sentez bien. Je me suis fait avoir un peu avec la poire parce que vous savez que des fois, c'est un peu, hein, ça se ressemble un peu. Mais la pomme, c'est trop de se justifier. Des fois, la note de pomme en parfumerie, elle peut être très sympathique. Comme des fois, ça peut vraiment faire gel douche. Hein. Et là, bon, c'est pas mal. Franchement, c'est pas mal. Tu sens un peu le toffee qui ressort, le caramel. On nous parle de rose en note de cœur et en note de fond de la crème fouettée, de la vanille, du musc blanc. Alors Tea Time à Paris, Pavlova. Alors je connais pas du tout ça, cette marque-là. Est-ce que vous connaissez Tea Time à Paris? Est-ce que c'est quoi Tea Time à Paris, Pavlova? J'ai trouvé. Qu'est-ce que c'est là? Ah ben voilà, c'est un Jeanne Arthès. Eh ben écoutez, c'est pas mal, franchement, c'est pas mal. C'est mignon, c'est pas cher. Si vous aimez les petits gourmands fruités. Après, c'est vrai qu'il faut voir comment ça évolue sur peau, hein, comme d'habitude. Des fois on a des bonnes surprises, des fois on a des mauvaises surprises. Mais alors là, si vous aimez les petits gourmands fruités, là, c'est pas mal. C'est plus doux chez Jeanne Arthès. J'ai le Boom Vanille et sa pomme d'amour que j'aime bien. Là, c'est plus léger, c'est moins sucré dans le sens, c'est moins sucré, caramélisé, sucre. Mais ça reste quand même quelque chose de très gourmand, c'est plus fruité, franchement c'est pas mal, franchement c'est très agréable. Je pense que c'est facile à porter, ça aussi c'est un peu régressif. C'est pas, on va pas se mentir, hein, c'est pas très très élégant, mais c'est franchement plaisant. J'aime bien ça, j'aime bien. On aime bien, donc voilà, Tea Time. Je vous mettrai le nom des parfums. Ah oui, vraiment, je sais pas. Écoutez, essayez de noter ce que je vous raconte. Le problème, c'est que si je vous note le nom des parfums, après, vous n'allez pas regarder la vidéo en entier. Vous allez tricher, et nous, on veut découvrir ensemble. Voilà. Ah oui, c'est bon. Alors, numéro 3. Ichni 100. Alors là aussi... Cet oreiller, franchement cet oreiller, il n'y a plus beaucoup de place. Allez, on en prend un autre. Beaucoup d'oreillers à la maison. Ceux qui ont été épargnés par le chien. Alors, au numéro 3. Alors ça, ok. Ça, c'est un peu vanillé, j'ai l'impression. Alors ça, j'aime un peu moins.
je perçois un côté fruité floral, mais un peu plus de synthèse. Il y a un truc. En fait, si vous voulez, au premier abord, quand je le sens, je me dis ouais, il y a un truc qui fait que mon petit nez il fait Et après, il y a. En fait, voilà, c'est autant je pense en parfum d'ambiance, ça pourrait me plaire. En parfum sur mon corps, ça me plaît moins ça. Qu'est-ce que c'est? Ah bah c'est la signature de Montblanc. Vous m'avez beaucoup demandé hein, de faire un avis sur le Montblanc. En fait, sincèrement, à chaque fois j'y pense, mais j'oublie. Et là, vous voyez, on nous parle de clémentine en ouverture, d'ylang, de magnolia et de pivoine. Et vous voyez, je perçois pas le côté clémentine, parce que moi, dans ma tête, la clémentine a vraiment un côté sucré, agrume, un petit peu acidulé, donc j'ai pas ce truc-là. Et en fond, on a de la vanille, du benjoin et du musc blanc. Donc, j'allais vous dire, il a presque un petit côté poudré. Et effectivement, dans ma tête, vous aurais dit du frésia, mais je suis même pas sûre, il y a du frésia. Et j'ai ce muscle blanc, j'ai ce côté un peu poudré qui vient du muscle de la vanille, je pense. Mais je crois que c'est le magnolia en fait. Des fois, le magnolia, j'aime pas trop. Et l'ylang, en fait, il est pas trop animal, mais. Ouais, non, alors vous voyez, le signature de Montblanc, celui-là, j'aime pas trop. Non, c'est pas pour moi ça. C'est pas pour moi. Comme ça, vous savez que le Montblanc, je vais pas en faire l'ascension. Voilà. L'ascension olfactive du moins. Alors, le 4. Qu'est-ce qu'on a en 4? Oula. Ah ouais, non, ça c'est pas trop mon style. Ça, c'est très fleuri. Oula. Il y a un peu de fruité aussi, là. Ouh. Ouais, non, ça, alors... ça sent un peu, je dirais, le... Alors, j'allais vous dire... Ah, alors ça, il y en a qui vont être déçus. Quand je vais vous dire ce que c'est comme parfum. Ça, j'aime pas. Ça, on m'a déjà parlé beaucoup de fois qu'il fallait que je le teste. Mais voyez, ça, alors pour moi, il a un petit côté vintage. Celui-là, vous allez voir que je vais vous dire après ce que c'est. Pas dans le sens odeur vintage, dans le sens, par exemple, les parfums que j'ai trouvés chez Vintage, et c'est pas péjoratif ce que je vous dis, d'accord? Je sais que ça peut paraître péjoratif, mais c'est pas forcément une mauvaise chose. C'est les parfums, par exemple, Duradit, que je trouve très beau. Shalimar, Chanel numéro 5. C'est des parfums il y a quelques années, quelques dizaines d'années. Et c'est des compositions qui sont très complexes, qui ont des côtés un peu forts, un peu ambrés. Et je ne me retrouve pas dedans, d'accord? C'est des parfums que je vais trouver élégants, mais je ne me retrouve pas du tout dedans, les amis. Et certains parfums vintage, je trouve, il y a aussi cette signature où avant, ils faisaient des parfums avec beaucoup de notes. Ne serait-ce que Angel, il peut quand même être considéré comme un parfum vintage, il est de 92. Du coup, je suis vintage, les gens. Et si vous regardez la pyramide olfactive de Angel, il y a beaucoup de notes. Et maintenant, c'est vrai qu'on a des parfums avec des compositions plus légères en général. C'est pas forcément toujours le cas, mais c'est vrai que maintenant, les parfumeurs, ils aiment bien mettre en avant certains ingrédients, donc ils vont faire moins de mélange et mettre plus en avant les ingrédients. Et là, ah ouais, non, ça, j'aime pas. Donc ça, en fait, c'est le 4 de Boucheron. Et vous avez pas mal de choses. Vous avez du pamplemousse, de la tangerine, du citron et de l'orange en ouverture. Donc on est sur quelque chose qui devrait être assez fort en agrumes, mais que je ne perçois pas tant que ça, parce que pour moi, c'est écrasé vraiment par les notes de cœur, où vous avez du jasmin, mais un jasmin qui est quand même très présent, de la pomme, de la fraise, de la rose, de la pêche. Donc on est sur un truc normalement qui devrait être très fruité, mais j'aime pas. Musc blanc, bois de cachemire, cèdre, vanille, caramel. Ouais, non. Ça, voilà, typiquement, c'est ce que j'aime pas. C'est vraiment le genre de parfum
que j'aime pas. Pour moi, il y a vraiment cette prédominance de jasmin et il y a une note qui ressort particulièrement et que j'aime pas en fait. Hein. Ça va pas m'incommoder, mais ouais, non, alors je me retrouve pas du tout là-dedans, mais alors pas du tout. Donc voilà, si vous voulez connaître mon avis sur le 4 de Boucheron, bah, je vais pas me couper en 4 pour celui-là. Oh, va des qualités encore. Hein. Non, j'aime pas. Encore, c'est ok, c'est pas parce que j'aime pas que c'est un mauvais parfum, d'accord les amis, on est d'accord, hein, c'est juste que j'aime pas, je n'ai pas de sensibilité à ce parfum là, mais si vous l'aimez, vous le portez bien, et je pense à toi, Plume Parfumée, c'est bien aussi, hein, d'accord. On a le droit de ne pas aimer les mêmes choses. Alors, numéro 5. Numéro 5. Qu'est-ce que j'ai? Prends des risques. Hein. Je sais pas comment je vais faire quand je vais avoir mon bébé là pour pas l'intoxiquer, la pauvre. Alors, Stéphanie, elle aime bien les fruités. Hein. il y a un petit côté fruité là aussi. Mais je me dis, bah, je vais balancer que des conneries. Franchement, je vais mettre que des bêtises. Pour moi, il a aussi un petit côté un peu aquatique. Il y a presque un peu de pastèque. je veux dire n'importe quoi, c'est pas possible. Hein. C'est n'importe quoi ce que je vous raconte. Alors, ça va. Alors, je suis contente de l'avoir testé. Il a un nom très classe, très classe. Hein. Mais quand vous allez connaître la marque, ça va pas vous étonner. C'est de chez Martin Cosmetics. Et c'est Trafic d'orgasme. Donc on a de la pomme, de la violette poudrée, de la vanille musquée. Donc moi j'étais sur un truc un peu aquatique. Je vais vous dire un peu de pastèque. Non mais on va dire que c'est à cause de mon oreiller qui est saturé, d'accord. C'est pas à cause de mon nez qui perçoit n'importe quoi. Je peux vous dire que là les créateurs de parfums ils peuvent dormir sur leurs deux oreilles. Hein. C'est Olivia, c'est pas grâce à son analyse que vous allez avoir des dupes. Hein. pas du tout. C'est n'importe quoi, franchement c'est n'importe quoi. Ouais, alors qu'est-ce que je peux vous dire dessus? Il y a effectivement en fait je pense que c'est parce que je ne laisse pas assez évoluer le parfum. Ouais. Et je mettrais bien sur moi, mais là j'ai déjà testé plein de parfums différents, celui sur moi. C'est un peu n'importe quoi. Et peut-être sur ma main, mais ça va pas. Non, c'est pas une bonne idée. Et ouais. Violette poudrée, en même temps la violette souvent c'est poudré, on va pas se mentir. Hein. Et la pomme, ouais, et vanille musquée. Est-ce que c'est sympa comme parfum? Oui, franchement c'est sympa. Après, est-ce que le nom Trafic d'orgasme est adapté à ce parfum? Bah, je trouve un peu que c'est... En fait, je vais vous dire un truc, je trouve que c'est un peu mignon. En fait, c'est mignon, voilà, c'est mignon. Alors que moi, tu me dis Trafic d'orgasme, je suis là. Moi, tu vois, ça m'évoque quelque chose, tu vois, qui est chaud, qui va te prendre tout le corps, qui va te secouer, qui va t'émouvoir, qui va te laisser pantois, haletante, transpirante, tu vois, qui va te mettre le rouge aux joues. Est-ce que ça me met le rouge aux joues? Bon, c'est mignon, quoi. C'est Trafic d'orgasme. Je suis même pas sûre qu'il soit sous Fragrantica, celui-là. Donc, c'est sympa. C'est agréable. Mais de là, en fait, vous voyez ce que je veux dire? Martin Cosmetics, moi, c'est pas une marque que je connais beaucoup. Pendant quelques temps, j'avais regardé un petit peu les vidéos de Marion Caméléon qui présentait les palettes. C'est pas une marque dans laquelle je me retrouve. Parce que le personnage, je le connais pas. Hein, je crois que c'est Martine, du coup. C'est un peu too much pour moi, vous voyez, c'est pas mon humour. Hein. Pourtant, mon humour, il n'est pas fameux, mais c'est pas mon humour. Et voilà, elle a un côté un peu provocateur. Ah, le chat va vomir. C'est la routine. Donc, du coup, ouais, non, Trafic d'orgasme, en fait, c'est sympa. Franchement, c'est sympa, mais je l'aurais pas appelé comme ça, en fait. Je l'aurais appelé boudoir parfumé. Boudoir parfumé.
Mais bon, je l'aime bien, franchement, je l'aime bien, il est sympa. Mais si vous voulez, voilà, si vous voulez une violette poudrée vanille musquée, c'est bien. Mais si c'est pas un truc sexy. Moi, je trouve pas sexy, en fait, c'est ça. C'est, tu vois, pas ce soir, ça, c'est sexy. Mais ça, oh, c'est mignon, c'est mignon. Ok. C'est bon, Tofu, voilà. On s'en occupera après du chat. De toute façon, c'est la routine quotidienne avec 2 chats, un chien. On est habitué aux bêtises. Alors, numéro 6, qu'est-ce que j'ai à vous raconter? Numéro 6. Numéro 6. En japonais, on dit Roku. Alors, ça, j'aime bien ça. Alors là, je perçois un peu de pomme. Un peu de pomme synthétique quand même. Un peu de vanille. Et alors, j'ai l'impression, d'accord, j'ai l'impression qu'il y a un peu d'épices, un peu de cardamome, ou de clous de girofle, ou pas du tout, d'accord? Ouais, c'est... Alors, il y a quand même, je pense que c'est de la pomme. Ah, ça sent un peu la synthèse quand même. C'est un peu la synthèse. Qu'est-ce qu'on a? Ah! C'est la Danza delle Libellule de Nobile 1942. Donc, il y a de la pomme rouge. Et il y a de la vanille. Il y a de la bergamote, et de la cannelle et du sel. Donc, vous voyez, c'était pas de la... C'était pas du girofle, de la... Bref, mais il y avait une épice. Il y avait une épice. Et le cèdre, et la vanille, et la noix de coco, et le musc. Et vous savez, la danza de la libellule, j'avais eu un décompte grâce à Pafori. Et en fait, j'avais bien aimé, mais j'avais pas eu le coup de cœur, en fait. Je pense que, oui, ce que je vous disais avec la pomme, moi j'adore l'odeur de la pomme. Mais c'est l'huile essentielle de pomme, ça n'existe pas. Donc forcément, c'est une note de synthèse. Et ça peut vraiment avoir ce côté très synthétique. Et moi, là, ça me dérange un peu. Ça me dérange un peu, mais ça reste un parfum qui est agréable. Ça, c'est un parfum qui est plaisant. Et les amis, si vous saviez le nombre de compliments que j'ai eu en portant ce parfum, c'est un truc de ouf. Ça fait partie des parfums où j'ai eu le plus de compliments. Alors quand j'allais au CrossFit ou quand je me déplaçais, je voyais des collègues et tout, à chaque fois on me disait Olivia tu sens trop bon, on te sent passer, les gens ils venaient se coller à moi pour me sentir. Et j'ai eu beaucoup de compliments. Donc c'est un parfum qui plaît beaucoup. Après moi, je le trouve joli, mais c'est pas mon parfum préféré. Donc vous avez la pomme rouge, la bergamote. Donc on n'a pas le côté acidulé de la pomme. Moi j'aime bien le côté acidulé de la pomme. Vous avez de la cannelle, du cèdre, de la vanille, de noix de coco et du musc. C'est joli, franchement c'est joli. C'est plaisant. Après, voilà, c'est joli et c'est plaisant. Je le porterai parce que je porterai avec plaisir celui-là. Mais je le rachèterai pas, vous voyez ce que je veux dire. Et c'est comme café chantant, mais vous savez que je me suis rendu compte que vous avez dit une grosse connerie. En fait, café chantant de Nobilé, moi tu me parles de café chantant, je m'attends à avoir un café, je vois un parfum au café, vous voyez ce que je veux dire. Mais en fait, j'ai réalisé après un long moment, parce que tu vois, il y a un moment qu'il faut que ça monte au cerveau, qu'en fait, c'était pas café chantant dans le sens où le café qui chante parce que vous le mettez au comptoir et on sert votre café qui chante. Mais non, c'est plutôt dans le sens café où un bar où les gens ils chantent. Et il n'y a pas de note de café dans le café chantant en fait. Enfin, je crois. Bref, voilà. Mauvaise compréhension, mauvaise analyse du parfum. Donc voilà, la Danza della Libellule, si vous voulez une jolie pomme sucrée musquée, ça peut vous plaire. Moi, c'est pas forcément ce que je préfère, mais alors si vous voulez des compliments, là, alors celui-là, vous allez être servi. On va peut-être changer. Ouh là, le 4 là. Ouais, non, le 4, j'aime pas. Alors, oreiller exploitable. Numéro 7. 7, il est où 7. Ah là là là, Zibben.
Parce que nous, on est polyglottes. On parle 3,5 par langue, mais on est content. Alors là, on n'est pas sur le même registre. Là j'ai l'impression d'avoir un parfum un peu plus musqué. Ça va pas trop, ça. Il y a un côté, pour moi, il y a un côté musc, un côté vanille. Mais il y a un truc aussi, en fait, qui le rend un peu sage. Un peu sage. Ouh oui, Rem Coco de Réminiscence. Musc vanille. Lait de coco, note solaire, note fleurie. Voilà, quand vous avez note solaire, note fleurie, note marine, on est sur un parfum avec beaucoup de notes de synthèse, d'accord? Ce qui n'est pas forcément une mauvaise chose. De toute façon, en parfumerie, on est obligé de faire du naturel et du synthétique parce que sinon, ça tient pas. Et nectar de noix de coco. Donc on est sur quelque chose, j'aime pas trop. Avec vraiment un côté lacté. Donc c'est vraiment un côté lacté dans le sens lait pour le corps, crème solaire, estivale. Donc ça peut être plaisant. Mais il a aussi ce côté musqué que des fois je vais pas trop aimer. Vous savez, des fois je vous avais expliqué, le musc en fait, tout ce qui est musc animal, j'aime pas. Et le muscle, j'ai envie de dire le muscle, ça me manque en fait de m'entraîner le muscle. Le muscle, des fois en fait s'il est trop propre, s'il est trop lessiveux, en fait ça me plaît pas. Donc il faut vraiment trouver le juste milieu. Tu vois, la fille est un peu pénible quand même. Et là j'ai ce côté lait de coco qui me plaît pas trop. Pareil, je vous disais aussi la note coco, c'est une note, si elle est bien réalisée, je vais faire bien réalisée. Certaines fois je vais beaucoup l'aimer, donc typiquement Vanilla Coco de Utopia de Kiyali, j'aime beaucoup. Et des fois, j'aime pas trop. Et voilà. Là, on est typiquement sur... je suis désolée, c'est vanille, hein, mais le Rem Coco de Réminiscence, c'est pas du tout pour moi. Et ouais, donc on a cette coco que j'aime pas. On a les notes marines avec le côté salé que j'aime pas. Ouais, non, c'est pas une grande réussite. Et alors là, celui-là, heureusement, les amis, que je l'ai mis sur mon oreiller, parce que celui-là, sur ma peau, il tease la catastrophe. La catastrophe. C'est le REM normal, vous savez, le REM. J'ai une voisine qui le porte et elle le porte divinement bien. Et puis une fois, elle passe à côté de moi comme ça, elle sent bon là, comme ça. Et je lui dis, mais qu'est-ce que tu portes, Isabelle? Elle me dit, mais je porte le Réminiscence. Je lui dis, ah bon? Parce que ça sentait tellement bon sur elle, et franchement, ça sentait le côté un peu marin, on aurait dit une sirène, vous voyez. Et moi, franchement, quand je l'ai mis sur moi, ça sentait la morue, les gens. J'exagère un peu, mais vraiment avec ma peau ça n'a pas du tout fonctionné, c'était vraiment une catastrophe. Vraiment on avait ces notes, non franchement, vieux marin pêcheur là qui est resté trop longtemps sur la mer. Non vraiment, franchement je pense qu'on m'aurait jeté à la mer. Reste dans tes filets là, ça va pas. Donc ouais, le Rem Coco, bon écoutez, c'est pas pour moi, hein. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Hop là, allez le 8. Je vous fais des petites blagues à chaque fois. Le 8. Qu'est-ce que c'est? Ah, ça c'est un peu plus mon style. Ok. Il y a un petit truc, on est sur encore un floral fruité. Hein. Je pense que Stéphanie, elle aime bien les floraux fruités. Et oh, il y a un petit côté... il y a un côté un peu acidulé que j'aime bien. Il y a un côté... Je vais regarder parce que là, je pense que mon nez aussi il sature, tu vois. Lady Présidente d'Ampère. Alors, on nous parle de mangue, de nectarine, d'orange sanguine, de framboise, de lotus, pomme de lait, nénuphar, de musc, de bois de santal et de noix de coco. Eh bien, écoutez, ça me plaît déjà plus. J'aime bien le côté un peu acidulé en ouverture. Et je pense que le côté acidulé, il est amené par l'orange sanguine et la framboise. Et la framboise, du coup, ça donne un petit peu d'acidité, j'aime bien. Tofu. Voilà, ça j'aime bien ça. Vous avez un petit côté frais qui peut être sympa. Et un petit côté aquatique qui est apporté par le nénuphar, je pense. Et voilà. Et non, ça c'est sympa.
Après, à tester sur peau. Hein. Quand vous mettez, quand vous voyez, moi quand je vois nénuphar, musc, noix de coco, et ben voilà. Tofu. Excusez-moi. Alors, je vais vous raconter ma vie parce que vous savez, c'est intéressant. Vous savez, j'ai 2 chats et un chien. Et Tofu, c'est le Garfield version chat, vous voyez. Et ce chat, il fait que dormir et manger. Alors, déjà, quand il mange trop vite, donc systématiquement, il vomit. Et il a décidé, c'est hyper intéressant, je vous raconte, hein, que maintenant, il ne ferait plus la commission number 2 dans sa litière, qui est propre, les amis. Ils ont 3 litières qui sont propres, qui sont nettoyées à chaque fois. Non, il préfère faire ça en plein milieu du salon. Voilà. Le chat, il a une mission. On lui demande un seul truc, mon gars. C'est on te nourrit, on te loge, on te blanchit, on te demande de faire un truc. Ton affaire dans la litière, eh ben non. Voilà. Bref, voilà, j'ai failli que ça sorte, dans tous les sens du terme. C'est content de le savoir. Donc voilà, donc Tofu, à un moment, hein, je pense que tu vas finir à la poêle. Alors, bah écoute, le du présidente, c'est sympa, c'est mignon, c'est fruité. Je sais pas du tout ce que ça vaut en termes de parfum. Alors, les 10 présidentes, je suis pas sûre que sur Fragrantica, il est celui-là. Présidente. Ça, c'est un petit parfum. En père, c'est un petit parfum pas super cher. Moi, c'est plaisant. C'est plaisant. Après, il y a un petit truc à l'évolution qui sort. Bon, c'est à tester sur peau, les amis. Et c'est de qui ça? De Amber. De Amper. Coûte 27 €. Donc, c'est pas très très gros budget. Number 8. Allez, qu'est-ce que je peux encore vous dire? Alors, on va enchaîner sur le 9. Le 9, j'ai mis où mon 9? Ben oui, hein. Et après, Tofu, quand je lui râle dessus, c'est ce qu'il fait pour me signaler sa désapprobation, il bouffe du plastique. Eh ben oui, parce que bon. Oh, c'est pas mal ça. Ça me plaît ça. Alors là, le 9, j'ai l'impression d'avoir une vanille lactée sucrée. Ça, c'est assez simple. Hein. Ça, c'est assez simple. Ça, ça me parle. Ça me fait un petit peu penser à les biscuits de Chabot. C'est pas le cas, mais vous allez voir que il y a de la cohérence que je vous dis. C'est un parfum qui s'appelle Dragée blanc de signature royale. Caramel, chocolat, framboise en note de cœur, en note de tête, pardon. Fleur blanche en note de cœur et vanille en note de fond. Ça, c'est joli, ça. C'est pas mal, c'est assez simple. Hein. C'est assez simple, mais je trouve que c'est bien réalisé. Dans le sens où, bon, on est sur un truc qui est gourmand, sur un truc qui est sucré, mais c'est assez doux. Est-ce qu'il se rapproche de la dragée de réminiscence? Alors, je trouve moins parce que la dragée de réminiscence, si vous l'avez déjà testé, elle est très jolie. Mais on sent vraiment l'amande. Là, pour moi, il n'y a pas d'amande en fait. Non, il n'y a pas d'amande. On nous parle de caramel, chocolat, de framboise. Mais c'est sympa ça. Ça me fait penser, si vous aimez bien les 2 biscuits de Chabot, ça peut vous plaire. En tout cas, sur l'ouverture, c'est quasiment la même chose. Dragée blanc. En fait, ce que je ferais, c'est que mes préférés, je les mettrais de côté. Et je testerai vraiment sur ma peau et comme ça je vous en reparlerai dans une prochaine vidéo. Donc ça j'en mets bien ça. Dragée blanc, on aime bien. J'ai encore un coin exploitable pour le numéro 10. Et là vous voyez maintenant, Tofu maintenant ce qu'il a décidé de faire, c'est que comme il s'ennuie, ah mais j'ai des trucs à vous raconter. Hein. Il a une phase d'éveil qui est pas très très longue. Hein. Et ben maintenant, il va essayer d'aller taper dans la nourriture de l'autre chat. Alors ça j'aime un peu moins. On repart sur un truc avec de la rose. Et je crois que c'est du patchouli. Et là, on repart sur un truc où il y a pas mal de choses en fait. Et alors, ma copine, elle m'a dit c'est une histoire de femme sensuelle de Mauboussin. Du praliné en ouverture. On nous parle de rose en note de cœur et de frésia.
de musc blanc en note de fond. Mais je pense qu'il n'y a pas toutes les notes qui ont été notées. Et ouais, il y a un truc qui me... c'est pas, voilà, c'est une histoire de femme sensuelle. Vous voyez, et ça, je pense que c'est un parfum qui n'est pas tout jeune. Et moi, je l'ai trouvé tout de suite. C'est rigolo ça. Musqué floral. Non, on ne nous parle pas de patchouli, mais à mon avis, il y a un truc. Et il est de quand? Je suis de 2017. Et ouais, je sais pas, il y a un truc en fait. Il y a. On sent bien le. Ah, c'est mon chien qui rentre. Vous avez droit à tout, vous avez droit au vomi du chat, au chéri qui rentre, et vous avez droit à avoir au you du chien. Attention que le chien ne mange pas le vomi du chat. C'est le best vidéo ever. Et là, vous voyez, vous avez ce truc que j'aimais pas trop. Parce que je pense que c'est le frésia aussi. Je vous ai dit, le frésia, c'est pas trop une note que j'aime trop. Et j'aime bien le côté rose musc blanc qui est joli, mais il y a un petit truc qui me dérange. Une histoire de femme sensuelle, pour moi elle n'est pas très très sensuelle, tu vois. Mais ça, vous savez, franchement, je sais pas ce que vous en pensez, mais moi les parfums au musc, les parfums qui sont un peu poudrés, qui sont un peu doux et tout, je trouve pas ça forcément ultra sensuel en fait. Je trouve que c'est apaisant. Je trouve que c'est mignon, je trouve que ça a un petit côté innocent, mais je trouve pas ça sensuel en fait. Vous voyez ce que je veux dire? Par exemple, dans le côté sensuel, je vais bien aimer Tardes chez Cardor Barcelona, parce que là vous avez un petit côté un peu sexy, un peu envoûtant, mais c'est pas un parfum qui va hurler. Donc vous allez avoir ce côté sensuel parce qu'il va se faire avec le truc où ça te sensualise en fait, tu vois. Mais ça me sensualise. Ah ouais. Ah ouais. Et ouais. Ah, ça va. C'est pas beau de se moquer. La critique est facile, l'art est difficile. Je me moque de moi, comme d'habitude. Le numéro 11. Voilà, ben, rien que pour ça, je finis ma vidéo. Le numéro 11. Comme ça, tu t'occupes des bêtises des animaux. Bienvenue à la maison. Numéro 11, oh, j'aime un peu mieux. Allez, je vais essayer d'aller un peu plus vite. Alors, thé des vignes de Kodani. Alors, ouais. Alors, ici, on a du thé, de la fleur d'oranger, du jasmin en note de tête. En note de cœur, on a du raisin, du néroli, du gingembre. C'est pour ça que j'aime bien, je pense. Et du musc, des notes boisées et du miel. Alors, ce que j'ai perçu tout de suite, là, en ouverture, c'est des notes boisées. C'est rigolo. Et là, effectivement, maintenant, je perçois un petit peu plus le côté thé. Alors ça, je pense qu'il faudrait que je mette un peu sur moi parce que je suis un peu embêtée parce que j'ai l'impression quand même que mon oreiller est bien saturé et que j'arrive pas forcément à tout percevoir. Et je sais que là, la première impression n'était pas trop mauvaise. Alors ça, c'est assez frais. C'est assez frais. Vous allez percevoir un peu le gingembre quand même. Et les notes boisées. C'est pas mal, le petit néroli là. On aime bien. Est-ce que c'est le parfum le plus raffiné du monde, le plus incroyable du monde de la terre entière? Non, mais c'est sympa. Après, les parfums Kodani, vous savez, c'est un peu comme les parfums luxe. Franchement, c'est pas forcément les parfums qui vont tenir le plus longtemps au monde. Mais en été, c'est super agréable. T'en mets, ça sent bon. Oui, écoutez, j'aime bien. C'est sympathique. Thé, fleur d'oranger, jasmin, raisin. Je sais pas si je me dis. Gingembre, ça on aimait bien, c'est un note boisé, voilà, moi j'aime bien, je perçois le gingembre, les notes boisées, pas forcément le miel, vous voyez, un peu le côté thé, c'est frais, c'est agréable, pourquoi pas. Allez, et le dernier, le 12, parce que j'ai encore un oreiller qui est exploitable, on va mettre là, et hop là, voilà, celui-là il est exploitable. Et le 12, ça va être quoi? Alors ça aussi, on repart sur un fruité là. Un fruité floral.
j'ai des impressions, mais je vais vous dire. Alors voilà, on est sur un truc très sucré, très fruité, avec du pitaya, du fruit de la passion en note de tête. En note de queue, on a de la pivoine rose, de la barbe à papa. Et en note de fond, on a de l'ambre, vanille, du bois de santal et du praliné. Très sucré les amis, très sucré, très fruité, très sucré. Donc ça, typiquement, c'est le genre de parfum. En première impression, ça peut avoir un côté un peu entêtant, un peu too much. Donc et forcément, maintenant vous avez le chien qui mange ses croquettes. C'est n'importe quoi cette vidéo. Et donc du coup, ouais, c'est très sucré, très sucré. C'est la marque, c'est Solo et là de l'heure, je crois, ou de l'œuf peut-être. C'est une marque que je connais pas. Alors, je vais être un petit peu vache. Je trouve que ça manque un peu de nuance. Vous voyez ce que je vous disais, alors non, je pense que c'est une autre vidéo. Ce que je vous disais, c'est que en fait, à force de sentir des parfums, j'ai mon nez qui s'est quand même un petit peu affiné, on va dire ça comme ça. Et autant il y a quelques années, j'adorais les parfums très sucrés, très dans ta face, très fruités. Maintenant, je préfère quand c'est un peu plus nuancé. Donc là, on est sur Solo et là de l'œuf. Et ben en fait, c'est très fruité. Donc si vous aimez alors les fruités, vous allez être content. Là, vous allez être content les amis. Hein. Mais ouais, c'est pas... c'est un peu fort pour moi. Oui, t'as vu? Non mais c'est le sketch. Hein. Franchement, c'est le sketch cette vidéo. Je pense qu'ils ont envie que je m'arrête de filmer. Ils se disent, oui, Olivia, c'est bon là, tu fais trop de bruit. On a le chat qui miaule, le chat qui bref. Et ouais, et ben Solo il a de l'œuvre. Alors c'est une marque que je connaissais pas du tout. C'est une marque de niche, hein, j'imagine. Il y a pas mal de choses. Hein, et voilà, à découvrir sur Notino. Et ce Solo, bah écoutez, ouais, bah je pense qu'il va rester Solo. Hein, on va pas partir ensemble. Ouais, pitaya, fruit de la passion, pivoine rose, bon papa, ça, ambre vanille, bois de santal, praliné. Ça manque un peu de finesse, je pense. Voilà. Stéphanie va te dire, mais Olivia, je t'ai envoyé que des parfums que t'aimes pas. Mais non, c'est pas vrai. Si tu m'envoies des trucs qui sont sympas, c'est pas forcément. Voilà, c'est juste que. Peut-être que là, en première impression, je vous dis ça, mais peut-être que je vais beaucoup les aimer. Après. Donc voilà, écoutez les amis, c'est une vidéo découverte. Moi, le truc que j'ai bien aimé la dragée blanche. Au final, j'ai bien aimé. Bah, la danse de la libellule, et ben ouais, pourquoi pas. Je sais plus ce que j'ai bien aimé aussi. Les premiers aussi, il y en avait quelques-uns qui étaient assez sympas. Le truc que je retiendrai pas, c'est le 4 de boucheron. Là, c'est clair que c'est pas pour moi. C'est pas pour moi. Et voilà, écoutez, je ne me rappelle plus. Ce sont ceux que j'ai aimés, je vais les ressentir, je vais les remettre de côté et je vous en reparlerai. Parce que si je considère qu'il faut que je considère, hein, voilà, parce qu'Olivia elle sait tout, je vous en reparlerai pour que vous puissiez découvrir. Et voilà, écoutez, je vais arrêter parce que c'est tout le monde qui me perturbe. Il y a Alex, il est mort de rire, il me regarde, il rigole. Et Malo, il mange ses croquettes. Et Tofu, il miaule parce qu'il frôle le rachitisme. Donc je pense qu'il va m'arrêter cette vidéo. Donc si ça vous a plu, si ça vous divertit, n'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner, à me mettre un petit commentaire. Je vous embrasse très fort, prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt. Ciao ciao.